Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager la parole de Dieu autour du thème intitulé « Dieu se souvient ». Mungu eko nakumbuka. Nous à Sesabwati. Et nous allons lire dans Daniel chapitre 3, verset 6, virgule 17 à 20, virgule 25. Verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Versets 17 à 20. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de le jeter dans la fournaise ardente. Verset 25, il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Le monde d'aujourd'hui est un puits de feu. Seuls ceux qui sont avec Dieu ne brûlent pas. L'édit du roi était déjà dit, déjà proclamé au verset 6, où il était dit que quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Faute d'avoir exécuté cet édit, la personne sera sanctionnée et la sanction était instantanée, celle de jeter la personne dans la fournaise ardente. L'histoire de Daniel et de ses compagnons nous appelle, nous parle sur la fidélité à Dieu, tel qu'il est relevé dans 2 Rois chapitre 20, verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien
à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. La fidélité à Dieu est une arme très puissante. Cette fidélité nous rapproche de Dieu. Cette fidélité permet à Dieu de se souvenir de nous et de nous faire éviter tout mal. Parce que le monde d'aujourd'hui, comme nous avons dit, est un puits de feu. On jette les gens pour des raisons d'humeur. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où tout est crapuleux. On ne sait pas avec qui on vit. On ne sait pas avec qui on parle. Mais ce qui va nous sauver, c'est notre fidélité à Dieu. Dans Psaume chapitre 25, verset 10, il est dit: tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. La fidélité de Dieu est fonction de notre alliance, est fonction de la manière de laquelle nous gardons notre alliance et de la manière dont nous gardons les commandements de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Daniel et ses compagnons ont marché dans l'alliance de leur Père et dans la fidélité des commandements de Dieu. Et ces commandements, nous pouvons les retrouver dans Exode chapitre 20, versets 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas. Je veux dire, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Daniel et ses compagnons ont été fidèles au commandement de Dieu, où il est écrit que tu ne te prosterneras point devant les statues, devant les images taillées. Pourtant, dans l'époque du roi Nabuchodonosor, il avait érigé une statue et avait écrit un édit qui demandait à toute personne d'adorer au moment où le son de la cloche sonnait. Mais pour avoir été fidèles au Dieu de leur père, Daniel et ses compagnons avaient eu la grâce que l'Éternel se souvienne d'eux, même dans les moments les plus difficiles. Mais bien aimés, le monde d'aujourd'hui est une fournaise ardente où l'on jette ceux qui ne se prosternent pas devant les Nabuchodonosor. À cause de ta fidélité à Dieu, à cause du fait que tu gardes le commandement de Dieu, sache
que tu es la cible, que tu es la cible de tous les proches du roi. Mais Dieu, même dans le fond de la fournaise, n'a pas oublié Méchach, Shadrach et Abednego. Même dans le fond de la fournaise de l'ingratitude, même dans le fond de la fournaise de la haine, du tribalisme, accepte d'être jeté, car Dieu se souviendra toujours de toi comme il fut des compagnons de Daniel. Et Nabuchodonosor saura que tu as le véritable Dieu. Mais comment ce roi saura-t-il que tu as un Dieu vivant si tu n'es pas passé par la fournaise ardente? Passe par ce moment de tourbillon. Passe dans cette fournaise ardente. L'Éternel est avec toi. Dans Jérémie chapitre 11, verset 3, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. À celui qui aura violé l'alliance, l'Éternel ne se souviendra pas de cette personne. Nous sommes appelés à ne pas violer l'alliance, à ne pas se courber devant les hommes, à ne pas fléchir devant les statues pour des raisons ou d'une autre, parce qu'il n'y a que nos genoux ne peuvent fléchir que devant l'Éternel des armées. Et Tite 2, verset 10, d'ajouter: à ne pas dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Tite vient insister par le fait de montrer toujours notre parfaite fidélité à Dieu. Il y aura des tempêtes dans la vie, il y aura des secousses, il y aura des tourments. Quand bien même vous êtes sur une barque, sur un bateau, sur un avion, mais sachez que ta fidélité va te sauver. Il est vrai que la parfaite fidélité éveille toujours le souvenir de Dieu envers nous. Et à n'importe quelle circonstance, c'est la raison pour laquelle 2 Corinthiens chapitre 7 verset 15 de dire: il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Notre Dieu redouble de fidélité, d'affection à toute personne qui obéit. En définitive, Malachie chapitre 3 verset 16, de conclure pour cette brève exhortation. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit
devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs est écrit pour toi, qui crains l'Éternel et qui honore son nom. En ma qualité de son serviteur, je déclare qu'un livre de souvenirs soit ouvert et écrit pour tous les actes de fidélité, tous les actes de respect, de l'alliance que tu gardes, pour tout acte de serment, de soumission, d'obéissance à Dieu dont tu es auteur. Et que l'Éternel Dieu démontre en toute puissance qu'il est Dieu, créateur des cieux et de la terre. Maranatha. Pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à partager afin que les enfants de Dieu savent poser l'acte de fidélité, de soumission, afin qu'un livre de souvenirs soit écrit.